Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 août. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ici, c'est je fais le nécessaire pour conclure une action. Donc, je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Donc ici, oui, je fais le nécessaire pour conclure quelque chose, pour aboutir, pour atteindre mes objectifs également. Donc ici, oui, il y a vraiment, c'est comme si on sait qu'on est sur la ligne, on voit la ligne d'arrivée, on sait qu'il y a un dernier effort à fournir, un dernier effort à mettre en place. Donc ici, oui, je me sens heureux et léger justement parce que je sais que ça y est, j'arrive au but, je vais atteindre le but. Par exemple, ah bah oui, par rapport à un projet professionnel, ça y est, je vais vers la réalisation de ce projet. Peut-être que le but, c'était de vous lancer dans la réalisation du projet, ou alors ça fait quelque temps que je réalise ce projet, et ça y est, je vais arriver à la fin de ce projet avec toutes les satisfactions, les honneurs qu'il va y avoir derrière, peut-être aussi avec une possibilité d'augmentation, de promotion. En tout cas, vous aurez, vous vous sentez léger et légère parce que vous avez pu montrer votre plus-value à ce projet-là. En tout cas, vous avez pu montrer votre valeur, d'accord? Donc ici, oui, c'est quelque chose qui vous a permis aussi de reprendre confiance en vous ou de prendre confiance en vos connaissances, en vos compétences. D'accord, donc ici, oui, en vos capacités également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui se termine, que vous êtes en train de terminer, que bientôt, vous allez pouvoir mettre le point final, amis taureaux. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein, on aime ça. Ici, on me dit que oui, il va y avoir la clé. Alors, soit la clé qui va vous permettre de fermer justement cette action, ça y est, j'arrive, je me suis accompli, on est arrivé à terminer cette situation. Donc ici, je vais pouvoir fermer cette porte pour en ouvrir une autre. Ici, on me dit que peut-être que cette situation, cette action également qui est bientôt terminée, ça va être un tremplin, ça va être une opportunité à aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, alors ça peut être au niveau certainement au niveau professionnel, peut-être ici par rapport aussi peut-être à un projet personnel également, peut-être par rapport à une passion. Donc ici, oui, pour moi, cette clé, c'est peut-être aussi de l'ordre du destin. Ici, c'est peut-être quelque chose c'était peut-être votre mission à accomplir ici dans votre vie. Alors, la principale, parce qu'on en a plein, on n'en a pas qu'une de mission, il faut bien en prendre conscience, mais c'est peut-être l'une de vos principales missions et ça y est. Ou peut-être que vous le ressentez comme tel et vous dites ça y est, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Donc ici, on fait le nécessaire pour terminer. Donc terminer peut-être que la dernière ligne droite pour signer un acte de divorce, peut-être pour signer un acte de vente ou un acte d'achat. Donc ici, oui, il y a quelque chose. Avec la clé, on ouvre, on ferme pour ouvrir quelque chose d'autre. On va s'ouvrir, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités en tout cas. Ça peut-être qu'ici, on a trouvé des solutions justement pour agir, pour avancer. Donc ici, bah oui, je trouve des solutions pour dépasser mes peurs. Donc ici, bah oui, je fais le nécessaire pour conclure une action. Bah peut-être que si on a peur du vide, bah oui, quand j'aurai fini telle ou telle action, quand j'aurai fini tel ou tel projet, qu'est-ce que je vais avoir derrière? D'accord? Parce que ici, c'est vrai que vous êtes lancé dans ce nouveau projet. Alors oui, il vous a fallu faire le premier pas. Il a fallu de sortir de votre zone de confort, bien évidemment. Mais maintenant que depuis que je suis dans ce projet, bah je suis de nouveau dans une zone de confort. Donc ici, bah oui, une fois que j'aurai terminé cette situation-là, je vais devoir, eh bien, encore une fois, dépasser mes peurs pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment, vous avez la solution, justement, également, pour contrecarrer vos peurs, pour les faire taire, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, vous avez des solutions pour faire taire vos peurs, pour maîtriser vos peurs, les dominer, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle maîtrise, une belle maîtrise des peurs. Ici, vous pouvez maîtriser vos peurs, vous savez comment maîtriser vos peurs. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour justement ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, on a l'accomplissement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui se met en place pour vous,
qui va vous aider à terminer un projet, à mettre fin à une situation. Alors, cet accomplissement, cet aboutissement, le fait d'atteindre un objectif, le fait de mettre un terme à une situation, c'était quelque chose que vous vouliez, d'accord? C'est quelque chose que vous vouliez et qui va vous permettre aussi de retrouver une forme de légèreté, qui va vous permettre aussi de vous consacrer à d'autres choses par la suite. Donc ici, oui, il y a un bel accomplissement. Un accomplissement, on dit oui, un accomplissement dans votre travail. Donc ici, ça peut être au niveau professionnel. Donc ici, j'arrive au bout de quelque chose, peut-être qui vous a demandé des sacrifices au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'ici, bah oui, ces sacrifices que j'ai consentis, j'arrive au bout, et ça va peut-être m'aider à avoir une promotion, à avoir une augmentation également. On vous dit aussi que vous avez travaillé pour arriver à cette fin, pour aboutir, pour atteindre vos objectifs également. Ici, oui, on vous dit que vous avez eu les bons outils également par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a des choses qui sont en train d'aboutir, mais aboutir vraiment et qui vont aller dans votre sens. Ici, ils sont aboutir et qui vont aboutir et qui vont vraiment vous permettre de prendre conscience aussi de tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, de tout, peut-être des sacrifices, mais peut-être pas que des sacrifices aussi, de toutes les personnes là qui ont été à vos côtés, qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé. Donc ici, oui, vous aviez les bons outils, vous aviez les bonnes personnes autour de vous, vous aviez les bonnes idées, vous aviez la force, vous aviez la pugnacité aussi, vous aviez aussi la persévérance et la détermination. Donc ici, oui, vous avez travaillé pour cet accomplissement. Et ce que vous êtes en train d'accomplir, ces objectifs que vous êtes en train d'atteindre, vous les devez qu'à vous-même. Hein. Ça, c'est sûr. Donc ici, bah oui, il y a une belle opportunité suite à cet aboutissement, suite à cet accomplissement. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Ou alors, ici, on vous dit, oui, vous trouvez la solution pour aller vers cet accomplissement. Ici, il y a vraiment un dernier... C'est ce que je vous dis, hein, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée, il y a un dernier coup de collier à donner et c'est bon, on avance, on y arrive. Et en tout cas, ici, ça va être quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui va déjà, que ce soit terminé, ça vous fait du bien parce que vous serez prouvé que vous êtes capable, et surtout ici, ça va vous ouvrir de nouveaux objectifs, ça va vous offrir de nouvelles opportunités. Ici, il se pourrait bien qu'on vous fasse des propositions. Alors, si c'est au niveau professionnel, il y aura de nouvelles propositions. Ici, par rapport à vos peurs, certains d'entre vous, on vous dit aussi que vous avez travaillé peut-être avec un thérapeute, avec une personne, justement, pour dépasser vos peurs. Donc, c'est ça, peut-être que l'accomplissement aussi pour certains d'entre vous, c'est j'ai enfin compris d'où venaient mes peurs, quelles étaient l'origine, et j'ai dépassé mes peurs. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour justement dépasser ces peurs et les mettre derrière moi. En tout cas, ici, de les comprendre et et de faire en sorte qu'elles ne soient pas là pour m'envahir complètement, qu'elles ne soient pas là pour m'empêcher d'avancer dans mes projets, dans mes objectifs. Donc ici, oui, il y a eu un sacré travail fait sur les peurs également, parce qu'ici, il y a une peur peut-être qui surgit aussi dans votre travail, peut-être qu'ici, vous avez une proposition, peut-être qu'ici, bah, il y a peut-être une nouvelle peur qui va ressurgir, une peur, et vous allez dire, mais non, j'ai tous les outils par rapport à ça, donc ça sert à rien que je me laisse envahir par mes peurs. J'ai les connaissances, j'ai les compétences, j'ai les capacités, je viens de me démontrer aussi que j'avais cette force de travail, que j'avais un esprit qui arrivait à trouver des solutions facilement. Donc ici, oui, je maîtrise mes peurs. Donc ici, oui, vous allez vraiment, ici, ça va vraiment vous aider à... Le fait de terminer ce projet, terminer... ce projet, pour moi c'est quelque chose, un projet personnel ou un projet professionnel. Ici, ça vous a permis de dépasser des peurs, ça vous a permis aussi d'aller vers de nouvelles compréhensions de vous-même aussi. Voilà pour vous. Et regardez, ici, on a le 73 et on a le 37. Donc ici, c'était 3-10. Donc ici, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit aussi que vous avez les outils pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous créer de nouvelles opportunités. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est... je gagne en confiance. Eh bien oui, je gagne en confiance parce que je prends conscience que j'ai appris, que j'ai acquis de l'expérience, que j'ai acquis des connaissances, des capacités, des compétences également. Donc ici, oui, je gagne en confiance dans ma vie, dans mon potentiel, dans ce que je veux mettre en pratique également. Donc ici, je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Donc ici, oui, je gagne en confiance. Donc c'est comme si vous bouilliez aussi d'envie, de projets,
de vous lancer dans l'action, d'accord? Donc, je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans ce travail, dans ce développement personnel. Peut-être que vous avez pris conscience qu'il était temps de vous faire confiance aussi. Mais en tout cas, vous avez gagné en confiance ou vous êtes en train de gagner en confiance. Et ici, vous avez vraiment envie de vraiment d'avancer. Ici, c'est... Je prends confiance en moi parce que j'ai vraiment des idées, j'ai vraiment des envies et il faut que je prenne, vous allez prendre confiance en vous et ça va vous aider à vous épanouir et à aller vers ces objectifs en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, eh bien oui, je prends confiance en moi parce qu'ici j'ai des opportunités. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous chercher par rapport à votre, je sais pas moi, par exemple, à votre capacité à vous organiser, votre capacité à être carré dans ce que vous entreprenez également, d'accord? Donc ici, oui, je prends confiance en moi et dans ce que je peux apporter, le plus que je peux apporter dans une situation, dans une action également. Donc ici, il va y avoir, je prends confiance en moi aussi parce que je vais avoir des opportunités qui vont s'offrir à moi. Peut-être que c'est vous aussi, grâce à vos actions, grâce et ben justement, peut-être à des activités que vous avez fait qui allaient provoquer ces opportunités. Nous, de fait que comme je provoque ces opportunités, comme je vais pouvoir saisir ma chance, et du coup, ben, je gagne en confiance en moi, en mes possibilités. Donc ici, eh ben oui, écoutez votre intuition. Regardez, on a encore la clé. On a la clé ici. On a la clé pour écouter son intuition. Votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider à trouver la clé, à trouver des solutions, à vous poser les bonnes questions, à saisir les bonnes opportunités. Donc ici, oui, j'ai la clé, je vais pouvoir aussi m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, j'écoute ma petite voix intérieure qui va m'aider justement à y voir plus clair dans une situation. Donc ici, une opportunité pour s'ouvrir de nouvelles portes en fait. Hein. Donc ici, oui, peut-être que parce que vous écoutez votre petite voix intérieure, cette petite voix intérieure va vous guider justement vers cette opportunité. Pour moi ici, l'opportunité, votre petite voix intérieure va vous dire, bah oui, renseigne-toi, saisis cette opportunité, renseigne-toi d'abord et saisis cette opportunité. Pour moi ici, c'est quelque chose qui va... C'est peut-être une opportunité au niveau amoureuse, mais en tout cas ici, c'est quelque chose qui va vous ouvrir d'autres possibilités. D'accord? Oui, je m'ouvre à cette relation amoureuse. Donc ici, ben, peut-être que vous avez peut-être besoin de débloquer une énergie d'amour également. Peut-être qu'ici, vous étiez un petit peu renfermé. Peut-être que vous ne vouliez pas de relation amoureuse. Donc ici, en saisissant cette possibilité, eh bien oui, du coup, ça va débloquer des énergies et ça va vous apporter d'autres choses, d'autres possibilités. En vous faisant confiance, forcément, vous envoyez un message fort en disant, bah oui, je suis dans l'accueil. Donc ici, oui, quoi que la vie puisse, quoi qu'il se puisse passer, bah oui, j'ai confiance en moi et je sais que je saurai relever les défis, je sais que je saurai avancer parce que j'ai aussi, l'intuition, c'est la clairvoyance, parce que aussi j'ai la clairvoyance, parce que j'ai la compréhension de ce qu'il se passe également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, Amis Vierge, mais c'est très joli ici. En tout cas, on vous dit, soyez quand même prudent et prudente, Amis Vierge, ne vous lancez pas non plus à l'aveuglette. Bon, c'est pas votre style, on est bien d'accord. Ici, on vous dit prudence, Amis Vierge, mais moi je pense que vous êtes carré, hein, vous n'aimez pas être pris au dépourvu, vous aimez bien prévoir les choses. Donc ici, eh bien, oui, vous saurez, c'est ce qui va être votre prudence. Attention, oh là là, attends, ça c'était pas prévu, ça c'était pas prévu. Je prends du recul et prudence. Je vois ce que ça peut apporter, comment ça peut l'apporter, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail à faire ici. Donc cette prudence, vous allez l'avoir. Et j'aurais même envie de vous dire, c'est assez naturel chez vous. Ah non, ici j'ai besoin de savoir où je mets les pieds. Il faut que ce soit organisé et carré. Si c'est pas planifié, oh là là, je me méfie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une vigilance, mais pour moi, c'est une vigilance naturelle. Bon, bah, soyez vigilants et vigilantes, oui. Vigilance, et en plus, vous êtes guidés, et en plus, vous êtes protégés. Il y a l'ange blanc ici. Donc ici, vous êtes épaulés, vous êtes aidés. Donc ici, c'est peut-être eux qui vont vous faire sonner une sirène d'alarme intérieure, qui vont dire, attention, regarde à la loupe ce qui se joue, regarde bien autour de toi ce qui peut se passer. Donc ici, il y a une jolie protection, oui, et une protection qui va vous aider à avoir des compréhensions, en tout cas. Bon. Donc ici, oui, soyez prudents et prudentes par rapport à une opportunité qu'on va vous
vous offrir, d'accord? Donc ici, je ne dis pas que cette opportunité n'est pas à saisir, non. Je vous dis juste de regarder les conditions, d'accord? Les conditions que l'on vous propose. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez dire non ou vous pouvez négocier, d'accord? Donc soyez vigilants et vigilantes. Ici, oui, ça sera une proposition qui sera enthousiasmante. Oui, ce sera une proposition, peut-être la proposition dont vous avez toujours rêvé. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose d'enthousiasmant, c'est pas parce que c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé qu'il n'y a pas des défis à relever. Donc ici, oui, il y a une belle opportunité, mais je reste prudent et prudente et j'essaie d'aller voir plus loin que ce que l'on veut bien me faire voir. J'essaie d'aller plus loin que ce que l'on veut bien me laisser comprendre également. Donc ici, oui, je suis prudent et prudente, je marche sur des œufs. Alors pour moi, ici, c'est une belle opportunité. Je pense qu'ici, peut-être qu'il y aura un petit côté décevant pour vous parce que vous espériez peut-être un petit peu plus, mais finalement, vous direz non, finalement, c'est bien que ce soit comme ça parce que je vais pouvoir changer ceci ou changer cela, ou je vais pouvoir orienter les choses d'une manière différente, d'une manière qui me correspond mieux. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une belle opportunité qui vient. Vous allez être prudent et prudente, mais en tout cas, cette opportunité, oui, vous allez vous apercevoir que finalement, c'est peut-être pas totalement comme vous l'espériez, mais finalement, c'est ce qui est juste pour vous à l'heure actuelle. Bon, écoutez, ici, on vous dit que oui, écoutez votre intuition va être inspirée par vos anges, par vos guides. Donc ici, faites confiance aux idées que vous recevez, au ressenti que vous avez aussi, aux sentiments que vous éprouvez. Peut-être qu'ici, un sentiment peut-être de dégoût, peut-être par rapport à une personne, peut-être qu'ici, un sentiment de malaise, peut-être par rapport à un lieu également. Donc ici, amis vierges, selon ce que vous faites cette semaine, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, elle sera très importante et elle vous aidera vraiment à vous situer dans si c'est bon pour moi ou si c'est pas bon pour moi. En fait, c'est ça. Hein. Donc ici, oui, si vous ressentez un sentiment de malaise, forcément, vous savez que c'est pas bon pour vous. Au contraire, si vous ressentez comme de la gaieté, de la joie, de l'enthousiasme, de l'envie, oui, forcément, c'est bon. Donc ici, oui. Donc écoutez bien votre intuition, elle sera très importante. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est je suis orientée solution. Eh bien oui, je suis orientée solution, je cherche des solutions pour créer, pour avancer, pour peut-être ici clôturer une mésentente également, ou pour clôturer une situation également. Donc ici, oui, je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc ici, il y a une situation dans laquelle vous êtes confronté. Peut-être que vous avez commencé en disant « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Attention, c'est la phrase qui fait qu'on se positionne en victime. Et là, non. Là, on reprend du poil de la bête. Là, on se dit pas pourquoi ça m'arrive à moi. On se dit, bon, ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation? Comment je peux y remédier également? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, je suis orientée solution. Je cesse de me focaliser sur le verre à moitié vide et je vois ce que la situation peut m'apporter, peut m'apprendre. Maintenant, comment cette situation peut m'aider également à grandir? Eh bien, oui. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de tristesse. Donc ici, il y a une situation qui vous rend triste, qui vous fait de la peine en fait. Hein. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être aussi le chagrin dans une amitié, parce que ici, il y a quelque chose qui s'est passé, vous dites non mais c'est pas possible, je me suis trompée sur cette personne-là. Alors non, c'est pas forcément que vous êtes trompé, mais vous savez, des fois, à certaines périodes de nos vies, on change, on est à des carrefours et oui, on ne correspond plus à l'un ou à l'autre. Donc ici, oui, il y a une tristesse, peut-être aussi, on a une déception également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc une tristesse pour vous, amis Capricorne, le fait d'être orienté solution. Quelle solution je peux trouver pour dépasser ma tristesse, pour dépasser mon chagrin, pour dépasser ma déception. D'accord? Donc ici, oui, comment je peux faire justement peut-être pour me changer l'idée, ou peut-être pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est possible également. Bon. Ici, la tristesse, oui, la tristesse parce qu'on a été trahi, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a menti, parce que quelqu'un qui nous a raconté des carabistouilles. J'aime bien ce mot carabistouille. Donc ici, oui, je suis triste parce que peut-être que vous l'aviez vu, mais vous aviez eu un doute, vous avez dit, et vous n'avez pas voulu y croire. Vous avez dit, non, c'est pas lui ou c'est pas elle qui me comment dirais-je, qui me trahira ou non, mais
il ou elle ne peut pas me mentir. Donc ici, oui, mais il y a une tristesse parce que finalement, vous dites, bah oui, j'ai pas voulu y croire, mais je le savais, en fait. Hein. Donc cette tristesse, oui, c'est parce qu'il y a du changement et cette tristesse va aussi évoluer. Vous savez bien que la tristesse ne reste pas, tout passe. Hein. Donc ici, oui. Donc on voit bien aussi avec les cheveux qui sont dans le vent. Donc la tristesse va être balayée. Vous allez balayer cette tristesse pour justement reconstruire quelque chose d'autre. Pour ne pas rester focalisé sur cette tristesse. Pour vous dire, ok, la vie continue. D'accord. Donc ici, oui, une déception, une tristesse. Mais en tout cas, ici, il y a du moment, il y a des choses qui vont bouger. Tristesse par rapport à ce mensonge, par rapport à cette trahison. Donc ici, oui. Triste, je pense que c'est... Alors oui, la situation en elle-même vous rend triste. Mais c'est surtout parce que vous en aviez eu l'intuition et vous vous êtes pas fait confiance. Donc ça aussi, ah oui, si je m'étais écoutée, j'aurais peut-être pu éviter la situation. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, si vous étiez écouté, ça vous aurait préparé, en tout cas. Ici, eh bien, vous allez retrouver la paix. Ben oui, je retrouve la paix. En retrouvant la paix, en se recentrant sur soi, ça va nous permettre aussi de se poser les bonnes questions, d'aller vers les solutions. Ou en tout cas, parce qu'on aura trouvé les solutions, parce qu'on se sera posé les bonnes questions, on va remettre de la paix, de l'harmonie dans sa vie. On va se sentir de nouveau bien. On va se sentir de nouveau aligné dans ce que l'on a envie de créer, dans ce que l'on a envie de vivre aussi. Donc, vous voyez, quand ça pose les pour, donc ici, la paix, c'est très important. Donc, la paix revient pour vous, amis Capricorne. Donc, la paix revient. Parce que ici les choses vont changer. Alors peut-être que c'est par vos actions. Hein. Je ne m'appesantis pas sur ma déception et sur cette trahison. Je vais passer à l'action pour faire changer les choses. D'accord? Donc ok, j'ai été déçue, mais c'est pas parce que j'ai été déçue qu'il faut que je reste dans l'apathie. Au contraire, je suis déçue, il faut que je mette du mouvement, il faut que j'avance, il faut que je crée. D'accord? Donc ici, oui, je retrouve la paix parce que justement, je fais bouger les choses, ou en tout cas les choses vont bouger, la vie va faire que les choses vont bouger également à votre avantage, et ça va vous permettre ici de retrouver la paix, de vous reconnecter avec la paix, de vous sentir bien avec vous-même dans votre vie également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui bouge. Cette trahison, de toute façon, aura fait bouger beaucoup de choses, et ça vous aura poussé à agir également, à trouver des solutions, et à mettre en place peut-être de nouvelles dispositions également, que ce soit au niveau professionnel, amical ou amoureux, et justement ça vous ouvre de nouvelles énergies. Donc ici ça vous apporte la paix et aussi de nouvelles perspectives également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, après une période de tristesse, on retrouve la paix. Ici, on se recentre sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel également. Et puis justement, la tristesse, la déception va être balayée au profit de retrouver un équilibre, de retrouver une belle stabilité, d'être de nouveau aligné avec qui l'on est, avec ce que l'on a envie de vivre, avec ce que l'on a envie de créer également. Donc ici, oui, il y a une paix qui revient, une belle harmonie aussi dans sa vie. Mais vous allez être à l'origine de cette harmonie, hein. C'est vous qui avez fait ce qu'il faut. Bah oui, je suis orientée solution. Donc quelle solution je peux trouver justement pour balayer ma tristesse et retrouver de l'harmonie, pour me ressentir bien de nouveau avec moi-même, dans ma vie aussi, dans mes émotions également. Donc ici, oui, qu'est-ce que cette situation a de positif pour moi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de positif? Peut-être qu'ici, ça m'a ouvert les yeux sur la personne. Ça me permet de prendre conscience de qui était dans mon entourage également, professionnel, amical, amoureux. Donc ici, oui, finalement, ça me permet également de voir à qui j'ai affaire et de faire du ménage pour m'entourer que de personnes, de belles personnes, des personnes qui méritent d'être... De nettoyer des personnes qui ne méritent pas d'être dans ma vie, et pour pouvoir faire la place et accueillir de nouvelles personnes. En tout cas ici, oui, moi j'ai envie de vous dire que cette personne-là qui vous a trahi, il y a des choses qui vont changer pour lui ou pour elle, et cette personne-là va s'en mordre des doigts de vous avoir trahi. Cette personne-là s'en mord peut-être déjà les doigts, d'accord, de vous avoir menti. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont changer, qui vont changer dans votre vie, et j'ai envie de vous dire que même cette personne-là, finalement, elle vous a rendu service, d'accord, en vous trahissant, en vous mentant. Parce que finalement, ça vous a permis de voir qui il ou qui elle était vraiment, et ça vous permet de passer à autre chose. Ça vous permet de dire, ok, cette personne ne me méritait pas, et je mérite beaucoup mieux. Et oui, vous méritez beaucoup mieux, ami Capricorne. Donc ici, oui, ce changement est un changement bénéfique qui va vous permettre de laisser derrière vous les mensonges et les trahisons, et vous allez pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Et donc ici, oui, je trouve les solutions qui vont apporter ce changement. Et ici, oui, je vais laisser derrière moi tout ça pour justement m'orienter
m'orienter, faire tourner la roue de la vie et du destin pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, je laisse derrière moi cette déception et cette trahison pour retrouver la paix et pour aller vers du changement. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.